Pour que vous puissiez mieux me connaître, j'ai créé mon premier Draw My Life. Enfin, Draw My Job Life, parce que le reste, c'est personnel. Je suis Caroline, je fais du conseil et de la formation par la recherche. Je travaille dans le sud de la France, vers Aix-en-Provence, au pays des cigales et du soleil. Alors à l'école, comme beaucoup, je m'ennuyais et pour passer le temps, j'aimais bien discuter avec mes voisins. Mais ça plaisait pas aux profs. J'arrivais même à dissiper les premiers de la classe avec qui on me mettait à côté. Et ça aussi, ça plaisait pas du tout aux profs. Alors comme j'aimais pas l'école, j'ai voulu rapidement sortir du système scolaire. J'ai fait un bac F2, c'est de l'électronique, dans lequel j'étais la seule fille. Et j'ai enchaîné avec un BTS électronique. Et cette fois, on était 2 filles. Une fois mon BTS en poche, je voulais me diriger vers une école d'ingénieur pour faire du génie biomédical. J'ai pas mal fréquenté les hôpitaux dans ma jeunesse, alors je voulais créer des IRM qui tombaient rarement en panne. Lorsque je me suis inscrite en BTS, l'école d'ingénieur m'avait dit qu'il existait des passerelles entre mon BTS et leur école. Ça me permettait d'arrêter les études si ça me plaisait pas, et de continuer en école d'ingénieur si tout me plaisait. Mais quand je suis retournée voir le directeur, il m'a dit « Non mais franchement, avec un BTS, vous pensez sérieusement entrer dans notre école ?» Franchement, je me suis sentie trahie, triste et complètement perdue. J'avais 20 ans. Alors pendant 10 ans, j'ai cherché ma voie. J'ai fait de la vente, j'ai été assistante de direction, commerciale, j'ai animé des cercles de recherche d'emploi. Bref, j'ai testé plein de métiers, mais je m'ennuyais toujours très vite. Et au bout de 3 mois, il fallait que je change, parce que la routine, c'est pas pour moi. Et puis un jour, j'ai intégré l'association d'Orangina. J'ai aidé les personnes à créer leur site internet et à montrer leurs vidéos pour promouvoir leur association et organiser des soirées d'inauguration. Je me suis découvert des compétences d'accompagnement et de gestion de projet. Au niveau technique, en fait, j'avais aucune base, alors ni en site internet, ni en vidéo. Je me suis donc auto-formée en achetant plein de livres et le soir et le week-end, j'apprenais à tout faire. J'ai réalisé très vite que je pouvais développer une expertise par moi-même. Ça a été 2 années super, j'apprenais, je transmettais et je rencontrais plein de monde. Mais Schweppes a racheté Orangina et ils ont décidé de fermer l'association, alors tout s'est brusquement fini. Et j'ai eu l'impression de repartir à zéro. Après avoir exploré d'autres métiers, j'ai fini par intégrer une structure qui aidait les personnes à créer leur entreprise. C'est alors qu'un des entrepreneurs m'a proposé de faire de la formation. C'était Jean-Charles, avec qui je travaille toujours. Moi, j'y connaissais pas grand-chose en formation professionnelle parce que ça changeait beaucoup de ce que je faisais à Orangina. Et comme à cette époque, je manquais cruellement de confiance en moi, j'ai tout fait pour que Jean-Charles m'embauche pas et je lui donnais plein de raisons pour ne pas le faire. Et alors, il m'a dit « Ok, je t'embauche ». Et 2 mois plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte. Alors il m'a dit « Ok, je te fais un CDI ». J'ai commencé à faire des formations en bureautique. Texte, tableau, présentation. J'ai appris à travers les livres une fois de plus et quelques vidéos sur internet, parce qu'on était en 2004 et les vidéos commençaient à apparaître. Mais très vite, je suis retournée vers le graphisme et les sites internet. J'ai transmis ma passion du dessin et de la photographie à travers des logiciels très connus dans le milieu du graphisme. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat. Et en fait, j'étais très recherchée pour mes compétences en programmation que j'avais acquises en BTS et que j'avais développées chez Orangina. Finalement, apprendre est assez facile pour moi. Je forme une bonne équipe avec mon cerveau. Je choisis un sujet, je l'explore à fond et je transmets. Un jour, Jean-Charles m'a dit que le milieu de la formation se professionnalisait. Comme on avait tous les deux un BTS, il m'a dit que l'un de nous devait reprendre ses études. Alors, il a dit « Ce sera toi !» Ça tombait bien parce que je commençais à m'interroger sur mon métier. Pourquoi, alors que les formations se passaient super bien, les personnes me disaient quand je les recroisais qu'elles ne mettaient pas forcément en application ce qu'elles avaient appris. Je touchais du doigt le décalage entre l'offre et la demande de formation, et je me disais qu'en reprenant mes études, j'en apprendrais encore plus sur mon métier de formatrice. Mon mémoire a donc naturellement porté sur le décalage entre l'offre et la demande de formation, que j'ai étudié par les questions de rapport au savoir et de coopération. Il est sur internet si jamais le sujet t'intéresse. Cette reprise d'études a été une véritable révélation. J'adore apprendre. Je suis une boulimique de l'apprentissage quand le sujet m'intéresse. On appelle ça avoir de l'appétence pour les apprentissages. Et j'avoue que je suis assez gourmande quand il s'agit d'apprendre. Tout en travaillant et en élevant mes 2 enfants, je reprends le cycle licence Master 1 et je décide de faire un Master 2 en recherche. Parce que l'idée de poursuivre mes études en tête commence à me trotter dans la tête. Moi qui détestais l'école, quelle évolution! Partir pour 8 ans d'études, inimaginable. On est en 2010. Lors de mon doctorat, j'ai voulu comprendre l'articulation entre le monde de la formation et celui de l'entreprise. J'ai étudié les freins et les leviers qui favorisaient l'apprentissage en formation initiale, formation continue, formation professionnelle
et la mise en application des savoirs en entreprise. J'ai obtenu mon doctorat en 2017, après avoir passé 5 ans à étudier le monde de l'entreprise, avec des approches organisationnelles, collectives et individuelles, en combinant diverses disciplines. Sociologie du travail, sciences de gestion et sciences de l'éducation. Je suis donc docteur. Non, pas ce genre de docteur. Docteur en sciences de gestion et de l'éducation. Jean-Charles m'a même relié ma thèse. Merci Jean-Charles. Après mon doctorat, j'ai fait le choix de conserver la recherche parce que j'apprends tous les jours à mieux comprendre les mécanismes qui régissent une entreprise et à les aborder de différentes façons. Mais pour autant, je me sens pas d'abandonner le terrain et de ne pas transmettre tout ce que j'apprends, que ce soit par le conseil, les formations, les conférences ou les ateliers. Aujourd'hui, je fais de la recherche au laboratoire d'économie et de sociologie du travail dans divers projets. Je continue le conseil et la formation d'entreprise au sein de GR3C. J'enseigne également à la faculté d'Aix-Marseille et j'ai intégré mes hobbies dans mon activité, le dessin et l'écriture. J'ai écrit un livre pour que les managers prennent soin d'eux. Je suis partie du principe que ce n'est pas parce qu'on a un métier tourné vers les autres qu'il faut s'oublier. Et j'ai aussi créé une BD pour que les personnes se sentent mieux dans leur vie. Quand je repense à mon parcours, je réalise que toutes ces expériences me sont utiles. Je comprends que mon parcours atypique n'aide pas à me définir avec un seul statut, mais me mettre une étiquette et ne faire qu'une de ces nombreuses activités reviendra à me contraindre, à me mettre dans une case dans laquelle je me sentirais trop étriquée. J'y perdrai complètement une partie de moi. Parce que faire toutes ces activités, c'est finalement ce qui me correspond le mieux. Merci d'avoir regardé mon Draw My Life. J'espère qu'il vous a aidé à mieux comprendre mon parcours et qui je suis. Et je vous dis à bientôt!